m'entende en plus. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, pardon. Pardon. Un peu dans le gaz aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un bon week-end. Ouais, pour nous, il a été vraiment waouh. On a fait un déménagement là. Donc, un peu fatiguée, j'ai envie de dire. Je suis pas trop apprêtée, donc voilà, enfin les mains surtout. Je suis désolée si voilà, mais bon, ça sera peinture nature ce soir. Ben voilà, et coucou à l'arrache qui est là, qui est toujours là. Euh, donc, bienvenue dans ce live. On va faire les énergies d'octobre. Donc, la semaine dernière, on avait fait les énergies de Mabon. D'ailleurs, j'ai toujours la carte en fait de l'esprit animal qui nous accompagne pendant cette période. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu le replay ou qui n'étaient pas là ce jour-là, je vais la relire. Donc on a eu l'écureuil, en fait, on a fait une guidance chamanique avec l'écureuil. Et donc l'écureuil, il nous dit: vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et coucou Elodie, comment vas-tu? Tu as passé un bon week-end avec ton amoureux? Moi je connais un petit peu les bails hein, quand même. Ok. On va attendre la réponse. En attendant, je voulais vous dire que alors là, je fais la guidance du dimanche sur Instagram normalement, mais là, elle n'a pas été postée. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit cafouillage, quoi. Donc voilà, je sais pas non plus, voilà, je sais pas ce que j'ai piné, hein, excusez-moi le langage châtié, mais peut-être que ça vient de moi, je sais pas ce qu'il y a eu. Et donc je me dis, est-ce que vous voulez que je fasse la guidance en direct peut-être? Bon, c'était la guidance de dimanche. Alors soit je peux vous la montrer, c'est vrai que j'ai pas mis sur la scène, sur OBS, mais soit je vous la fais directement et en fait c'était de la bibliomancie. Euh, J'avais fait donc voilà, j'avais en fait lu un petit paragraphe sur un livre et mais bon voilà, je me dis si c'est pas paru, est-ce que ça doit être mis? Vous voyez ce que je veux dire? On verra, on verra. Soit vous me dites oui, soit vous dites non, soit ben voilà, j'en refais une autre pour dimanche prochain et on fait l'impasse. On va faire les tirages de l'octobre, enfin du mois d'octobre et on voit ensemble. Donc tu vas bien, bah c'est cool. Petit week-end sympa, il est au boulot là et du coup je prends le temps de regarder ton live. Ah, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça va, pas trop fatigant quand même le week-end. Vous étiez, je crois que tu étais de sortie avec lui. J'espère que ça allait quoi. Toi au niveau, surtout avec ton diabète quoi. Je vais voir. Euh, je vais essayer de vous lire. Je vais vous faire la guidance. J'essaie de. Alors, j'avais annoté. Alors attendez, il y a plein de. C'est le livre où j'ai fait la guidance du dimanche qui est pas paru. Mais alors attendez, parce que je mets plein de conneries en fait pour marquer la page. Parce que je ne trouvais plus mes marque-pages. Donc voilà. Donc, est-ce que c'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Je vais vous la faire. Allez, bon, avant de commencer le tirage, je vais vous faire la guidance que j'aurais dû vous faire ce dimanche. Bon, il n'y aura pas de visuel, parce que d'habitude sur Instagram, je fais un petit visuel. Voilà, je fais une petite vidéo en réel, en général dehors, vu que c'est basé sur les esprits de la nature.
Mais là, on était en intérieur et ouais, ça me parlait pas mal de faire la bibliomancie. Donc, en fait, le livre, en fait, c'est Médecine pour la Terre de Sandra Ingerman. Et, euh, et en fait, je vais vous lire un petit passage. Quand tout va mal. En fait, j'avais pas tout lu. J'avais pas fait parce que la guidance, elle dure pas longtemps en réel. Voilà, c'est une guidance de quelques minutes. Mais là, on peut prendre le temps et peut-être que ça va vous parler à vous. Et bonsoir, Jeanne. Euh, Quel est le principe SVP? Alors, le principe, sur ma chaîne, en fait, ben voilà, ça parle de spiritualité. Alors, vite fait, moi, c'est plus du chamanisme. Voilà, moi, c'est plus ma branche. Mais je fais quand même beaucoup de tirages de tarot et d'oracle. Euh, Parfois, je fais en fait, je fais surtout des lives. Voilà, je fais pas vraiment de vidéos. On peut les voir en replay, bien sûr, mais je fais des lives tous les lundis soirs, bah, qui parlent en fait de chamanisme. Voilà, je prends mon petit tambour. Parfois, je fais une guidance sur un esprit animal qui est là, qui veut nous communiquer des messages. Je fais des tirages. En fait, je fais surtout de la cartomancie, mais alors il y a plusieurs groupes de cartomancie, hein, comme je dis, voilà, il y a du tarot, il y a des oracles. Ça peut être. Après, j'apprends des. Voilà, je me forme moi-même, donc je fais plusieurs types de guidance, on va dire. Euh, et donc, voilà. Donc, moi, je communique, on va dire, avec. Voilà, ma prédilection à moi, c'est les esprits de la nature, c'est les esprits animaux, c'est les végétaux aussi. Voilà, c'est vraiment porté aussi sur la nature. Voilà, j'ai plus. Enfin, c'est plus moi, on va dire, ma capacité. Donc après, j'ai de la clairvoyance. Bon, voilà. En gros, ouais, on peut dire que je suis dans la spiritualité globale, mais voilà, je vous propose ça comme contenu. En général, ben voilà, on est un petit groupe. Parfois, je fais de la voyance aussi, mais voilà, des live voyances, mais vraiment, j'en fais pas beaucoup. Euh, J'en fais souvent avec les runes, je m'en suis aperçue. Mais voilà, en fait, c'est un peu, voilà, je prends des thèmes et chaque lundi, en fait, je fais une guidance. Voilà. J'ai à peu près tout résumé, je crois. Et donc, voilà. Et donc, je propose aussi, bah, maintenant j'ai un format sur Instagram tous les dimanches. Je me filme dans la nature. Enfin, moi, je me filme pas parce qu'on me voit pas, je me montre pas. Mais voilà, je fais une guidance en lien avec les esprits de la nature. Et parfois, même si c'est pas les guidances de la nature, voilà, ça peut être la bibliomancie, comme là, je peux lire un extrait de livre qui m'inspire. Et voilà, je fais un petit tirage de cartes, de charmes, de runes en complément. Et je mets tout ça sous forme de poèmes. Voilà, je fais un petit montage avec la guidance du dimanche. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne, voilà, déjà sur YouTube et sur mon Instagram qui est @arretdivin. Et, euh, et voilà, et vous saurez tout. Euh, donc du coup, voilà, comme en fait, je sais pas ce que j'ai fait dimanche. Dimanche, voilà, normalement, je vous programme, donc je vous fais la guidance dans la semaine et voilà, je fais le montage et tout, et je mets sur la méta. Voilà, je programme pour dimanche à 9h30 sur Instagram, mais là, je sais pas, c'est pas parti. Donc, je vais vous la faire en direct live. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de musique et tout. Mais je me dis, ça peut vous parler. Donc voilà. Donc j'ai pris ce paragraphe euh, de l'autrice en fait qui est une chamane en fait, donc de Sandra Ingerman. Et donc voilà, je vous lis un extrait de son livre Médecine pour la Terre. Quand tout va mal. Quand vous écoutez quelqu'un parler, vous entendez des mots, mais ces mots cachent souvent d'autres intentions et sentiments que leur signification apparente. Nous sommes, nous en sommes souvent conscients, mais nous prenons rarement en compte l'énergie créée par cette communication invisible. Nous faisons de même avec les pensées négatives que nous projetons sur autrui et autour de nous au cours de nos activités quotidiennes.
cette communication invisible n'est pas reconnue dans notre société moderne, mais est bien comprise dans toutes les sociétés primitives, tout comme la différence entre l'expression d'un sentiment de colère et son effet sur autrui. Si vous avez éprouvé de la colère ou subi celle d'autrui, vous savez que cette énergie négative est tangible. En fait, cette énergie peut provoquer des maladies si on se laisse envahir par elle. Excusez-moi. Nous émettons en permanence des énergies négatives, qu'il s'agisse de colère, de peur, de frustration ou de désespoir. Parfois, nous dirigeons ces émotions sur une personne que nous estimons responsable de notre souffrance, tandis qu'en d'autres occasions, nous nous contentons de relâcher cette négativité aveuglément autour de nous. Dans les deux cas, ces émotions ont un impact important sur nous-mêmes et sur autrui. Malheureusement, notre terre et notre environnement immédiat, professionnel et privé, sont devenus des dépotoirs invisibles pour toutes nos émotions refoulées. Paradoxalement, dans ma pratique chamanique, donc là elle parle d'elle, les personnes les plus malades que je traite sont des psychothérapeutes. Cela est dû au fait qu'on ne leur a jamais appris à se protéger de l'énergie négative projetée par leurs patients. Ce manque de préparation les rend perméables aux pensées négatives de ceux qui les consultent. Nous sommes tous des êtres humains et à moins de transcender la condition humaine, ce qui est improbable durant notre existence, nous sommes inéluctablement sujets à des émotions. C'est un phénomène courant et normal. Comme je l'ai déjà dit, le mois, donc elle ne parle pas du mois de septembre ni d'octobre, elle parle du mois en fait entre guillemets, un peu comme en psychologie. Le moi se caractérise par un sentiment de séparation. Et cette expérience d'isolement entraîne peur, colère, désespoir et frustration. Le refoulement de ces émotions provoque des blocages énergétiques dans l'organisme, blocages qui à leur tour entraînent des maladies, tandis que l'expression aveugle de ces émotions crée un environnement toxique pour les autres. Nous pouvons cependant remédier à cette situation grâce à la transmutation des énergies négatives. Transmuter ces énergies n'est pas difficile et les résultats sont immédiats. Ce travail puissant est nécessaire pour guérir les maladies humaines et environnementales. Rappelez-vous que dans toute interaction, nous avons le choix de notre réaction face aux autres et à la vie. Et quand vous réalisez que vous avez des émotions négatives, ne les refoulez pas, exprimez-les honnêtement, toutefois en libérant cette énergie négative dans l'environnement, demandez à ce qu'elle soit transformée en énergie curative, imprégnée de lumière et d'amour. C'est aussi simple que cela. Les pensées négatives alimentent les maladies, tandis que les pensées positives nourrissent le corps. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des méthodes décrites jusqu'ici. Bon, vous n'avez pas vu le livre, mais pour favoriser la transmutation du mal en bien. Voilà. Merci à l'arrache d'avoir mis toutes les infos pour Jeanne et pour ceux et celles qui regardent et qui ne me connaissent pas, bien sûr. Donc voilà, c'était intéressant ce chapitre, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir à, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de nos pensées, surtout négatives, qu'est-ce qu'on émet, comment on reçoit aussi, comment on réagit face à ça. Donc voilà, il y a des techniques vraiment simples. Moi, je vous parle de ça. Je pense que ça m'a parlé et peut-être que ça en parlera à certains parce que je pense qu'on émet plein de choses et il se passe plein de choses dans l'invisible, comme vous le savez. Et donc, c'est important, en fait, d'avoir un peu cette... j'ai envie de dire, cette hygiène un peu d'émotion, vous savez. Voilà, d'un peu se purifier. Et pour soi et pour les autres aussi. Et après, ça ne veut pas dire qu'on doit être tout gentil, tout mignon et tout, loin de là. Et justement, dans le livre, elle dit simplement, quand il y a une émotion qui nous traverse, il faut vraiment l'accepter et la voir. Parce que si vraiment
eh bien, on fait un peu la sourde oreille avec nous-mêmes, qu'on ne s'écoute pas et qu'on se dise, mais attends, non, là, ça va pas, je suis en colère, mais on la refoule. Et je dis pas qu'il faut la mettre sur l'autre, hein, bien sûr, mais je parle vraiment, par exemple, si on a de la colère, mais la colère est saine vraiment si elle est bien exprimée, et parfois on a un besoin de ça aussi. Il faut vraiment pas refouler ses émotions, que ce soit la tristesse, là je prends la colère, mais ça peut être autre chose. Et c'est vrai que pleurer, ça fait du bien. Parfois, on a besoin de pleurer. Et, euh, et parfois, ouais, il y a comme si, voilà, il y a ce masque en société qu'on peut mettre parfois et qu'on se dit, mais non, là, ça se fait pas, faut pas que je me mette en colère, faut pas que je pleure, faut pas machin. Il y a tellement d'injonctions qu'on s'interdit, même nous-mêmes, hein, sans parler des autres, parfois on s'interdit de le faire pour X raisons. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut déclencher des émotions et donc des maladies surtout en nous. Et ça peut être un peu les conséquences, peut être grave. On peut se rendre malade psychiquement, mais même ça peut être des maladies physiques. Peut entraîner beaucoup de choses finalement. Euh, voilà. Jeanne, en fait, Stream Element, c'est un bot. Mais par contre, à l'arrache, c'est une personne, oui. C'est le pseudo à l'arrache, oui. Euh, mais bien sûr, pleurer évacue le mal qui en nous. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, ça fait du bien, c'est un relâchement. Euh, j'ai envie de dire, faudrait faire des... Tu sais, il y a le yoga du rire, mais on pourrait faire le yoga du pleur. La fille un peu folle, vous savez. Mais non, mais vraiment, euh, sans, sans rigoler, en fait, vraiment, je pense que euh, parfois, vraiment, le pleur, bah, il faudrait juste pleurer, pleurer, pleurer. Et ça fait du bien, ça lave le corps, en fait. Il y a une sorte de purification aussi dans les larmes, hein, un peu alchimiste, on va dire, qui transforme cette émotion. Ça purifie, quoi. Ça fait vraiment du bien, vraiment. Donc, euh, donc voilà. Donc je trouvais que ce chapitre était intéressant. Euh, Moi, je vous parle de ça parce que je suis concernée aussi. Euh, je vis des trucs, voilà, je vais pas trop vous parler de moi, hein, mais je vis des trucs un peu comme ça, où j'ai l'impression de me faire parasiter, et peut-être que j'ai parasité les autres aussi, il n'y a pas de souci, mais sans trop me pencher, je pense qu'il y a un peu de ça. Et, euh, et j'ai envie de dire, il y a des gens qui nous... Il y a aussi des gens qui nous foutent en fait des trucs enfin, qui nous foutent des trucs sur nous, pardon. Ça veut rien dire, mais ils nous rendent responsables d'une chose que l'on n'est pas. Et parfois, en fait, ils sont persuadés de choses, et sans faire exprès, ben, ils nous envoient des trucs, alors que, en fait, bah, c'est eux-mêmes leur propre miroir. En fait, s'ils se regardaient eux-mêmes en face, c'est eux qui sont responsables de leurs problèmes, en fait, entre guillemets, quoi. Et si vraiment tu as un problème, bah, tu vas en parler avec la personne, tu es sociable, et tu peux lui dire, en fait, ou tu peux trouver un moyen, en tout cas, d'exprimer ceci. Mais je pense qu'il y a des trucs comme ça, parfois, qu'on nous met des trucs involontaires dessus, euh, et, et alors que bon, voilà, peut-être que suffirait juste d'une explication et de tirer ça au clair, et voilà. Mais enfin, bon, bref. Le truc, enfin, si je développe sur ça, on va jamais faire le tirage. Mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant. Et j'espère que ça vous a parlé. Et même pour ceux qui regarderont mon replay aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Euh, si ça vous parle et si vous avez vécu des choses un peu similaires. Euh, on va commencer la guidance aussi. Alors, je vais poser ça là. Alors, on va faire pour cette guidance-là. J'ai déjà perdu mon tarot, vous le croyez, vous? Enfin, c'est pas un tarot que là je vais utiliser, c'était un Lenormand. C'est mon petit Lenormand japonais, mon petit Lenormand jap que j'aime bien. Je l'avais il y a 2 minutes, hein, mais je vous dis, je vous explique même pas le bordel qu'il y a sur mon bureau. Vous voyez rien là. C'est magie, je cache tout.
c'est le bordel. Et je l'ai trouvé. Donc, je vous propose qu'on regarde en fait les énergies globales du mois d'octobre. Donc, je vais utiliser, alors j'écorche toujours son nom, mais le Ukiyo-i le normand. Donc, je vais en fait mélanger les cartes et les battre et du coup écrire octobre avec les cartes. Et on va voir déjà l'énergie générale du mois d'octobre. Alors Elodie, pardon, j'ai pas vu ton message du coup. Moi, je pars en monologue toute seule. Alors moi, j'ai des pensées négatives envers moi-même. Ben ouais, bienvenue au club. Quand je dois faire quelque chose, j'ai tendance à me dire que je ne suis pas capable, que c'est trop compliqué. Et toi, tu as un peu le syndrome de l'imposteur en fait. Hein. Et ça, c'est dur en fait, quand on a ça. Alors que je peux te dire que Elodie, tu as quand même beaucoup de compétences. Donc voilà, suivant ce que tu veux faire, bien sûr. Après, quand on manque de connaissances, on se forme, mais on est tous capables de faire quelque chose. Donc je veux dire, je te dis ça à toi, mais parce que je te connais un peu, mais tu fais beaucoup d'activités. Regarde, tu es doué dans le crochet, tu es doué dans le dessin. Et en fait, il suffirait juste de se lancer. Et il y a plein de gens qui se lancent pas parce qu'ils pensent que ils se comparent aux autres forcément. Ils pensent que c'est trop compliqué, qu'on va jamais y arriver. En fait, non. Si les autres le font, pourquoi tu n'y arriverais pas toi? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très dur le syndrome de l'imposteur. Après, il faut vraiment essayer de travailler sur ça, quoi. Peut-être travailler sur ça. Et ça, c'est compliqué, quoi. Mais en fait, ces pensées-là négatives, par rapport à ce que je viens de lire, c'est pas vraiment le sujet. Moi, je pensais vraiment ouais, vous voyez, du ressentiment qu'on peut avoir face à une situation qui nous est injuste. Parfois, on prend des boucs émissaires. Parfois, on se sent responsable de quelque chose aussi. Vous voyez, c'est un peu ces trucs-là. Et sans faire exprès, on émet des ondes assez négatives. Et donc, vraiment, il faut en prendre conscience. Vraiment, surtout pas. Alors, on va mettre le haut. Vraiment pas les nier. Et vraiment les accepter, accepter ces émotions. Et à partir de l'acceptation, je pense qu'après, on peut facilement évoluer vers quelque chose de plus pacifique si on est en colère, quelque chose de plus joyeux si on est triste ou autre. À partir de là, on peut travailler, quoi. Et transmuter ce qui a transmuté, voilà. En fait, c'est ça dont il s'agit, quoi. Ouais, on est vraiment beaucoup à pas oser, hein, en fait. Puis il y en a qui osent, mais qui se tirent une balle dans le pied. Ah, moi, je suis spécialiste du sabotage, quoi. C'est pas toujours... j'arrive à me saboter des trucs. Enfin, bref. On a tous à travailler sur quelque chose, quand même. Hein. Alors, on va faire la lettre C. Ok. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je bats les cartes. O, C. Alors, on va mettre le T. Le T. Le O. C, T, O. B. Alors, je vais faire un petit A. Hein, parce que sinon, vous n'allez jamais voir. En fait, j'ai pas pris... j'ai baissé l'angle de la caméra et du coup, vous n'allez pas trop voir. Alors, attendez. Après, je replacerai. Je reste concentrée. Si je fais comme ça, peut-être. Alors, O, C, T, O. On fait des chiffres et des lettres ce soir. O, C, T. Alors, attendez, je me perde pas. O, OK,
OCT, Octo, OBR. C'est ça? Si je... Oh, putain, je suis fatiguée là, d'un coup. PRE. Je crois qu'il manque le E. Non, non, ça va. Ça va. Pardon. Excusez-moi, j'ai le doute. Hein, parfois, je fais un peu de dyscalculie. Vous savez, je suis un peu... Puis là, je suis un peu ratatinée de ce week-end. Donc, ce mois-ci, vous me dites s'il y a une erreur. Hein, hein? C'est good. Le modo me dit c'est good. Alors, l'énergie du mois. L'énergie globale du mois. Alors, le haut d'octobre. Ok, Kitsune. Alors, pour moi, on va voir l'association avec les autres cartes. Déjà, je pense que il va falloir un peu se protéger pour ce mois d'octobre. Il y a une vibe un peu comme ça. L'homme. Donc ça peut être... le consul... Enfin, ça peut être en fait le concubin si vous êtes une femme, ou vous-même si vous regardez cette guidance et que vous êtes un homme, ça peut représenter ça, se protéger. Mais alors, il est sur la droite, on va voir. La faux, ok, on va composer le puzzle. Hein. Et on a Kintaro, ok. Camon, la croix, ça va être dense, hein. Oh, ah ouais, ok. Bon, mais putain, pardon, excusez-moi la vulgarité. Bon, pour moi, ça parle vraiment, il va y avoir du changement. Déjà, dans l'énergie globale d'octobre, il y a beaucoup de changements. Il peut y avoir... alors, je suis désolée. Hein, on va voir après, on va un peu plus développer dans le relationnel. Là, c'est vraiment la guidance d'octobre. Il y aura des changements peut-être au niveau d'un couple. Ça peut être vraiment, voilà, peut-être des séparations. Mais ouais, ça peut être... Moi, ça me parle vraiment de... Il y a quelque chose qui change au niveau familial. Ça se passera plus au niveau familial, au niveau de votre couple, en tout cas, de la cellule familiale. Et il va falloir un peu se protéger. Je pense qu'il va y avoir des changements vraiment dans ce domaine. Des fardeaux. Il y aura des obstacles et des inquiétudes. Voilà, c'est super. Voilà, c'est super la, la vibrance du mois d'octobre. Merci Yule. Ça commence bien, n'est-ce pas? Bon, écoutez, on va essayer de débunker un peu tout ça. On va voir si c'est vraiment dans le mal. Mais il va falloir faire preuve en tout cas de ruse, enfin, falloir vraiment être stratège, je dirais, si vous êtes un peu dans des procédures comme ça, de divorce ou ça peut être en lien aussi avec l'administration. Hein. Il y a beaucoup de changements, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être des choses qui doivent se faire. Mais là, j'ai l'impression avec la croix, pour moi, hein, pour moi, ma guidance, là, c'est vraiment... on fait partie d'une famille, mais là, on change. Il y a quelque chose qui change. On a un fardeau familial à porter. Peut-être, ça peut être des maladies, hein, ça peut être ça. Ça peut être vraiment un deuil, peut-être. Et en fait, mentalement, ça nous crée en fait des obstacles, vraiment, des inquiétudes, des tracas. Ça peut être aussi au niveau de l'administration, des papiers à faire, des trucs à gérer. Ça va grignoter un peu notre énergie. Ouais, ça peut. Ouais, il y a un peu ce truc-là en fait au mois d'octobre. Je suis désolée, hein, c'est pas génial. Ok, bon, vous savez quoi? On va regarder un peu ça de plus près. Pardon, j'arrive plus à parler.
Oh, j'ai l'impression d'être le... Enfin, j'aime pas cette expression, mais parce que le corbeau, il est quand même bien, mais ça fait un peu le corbeau, le corbeau qui vient nous annoncer des mauvaises nouvelles, vous savez. Super. Alors, je vais utiliser pour la suite, on va se faire en fait, je vais utiliser d'abord le Justice League Tarot. Alors lui, je l'utilise pas souvent. Alors je me dis, bah pourquoi pas. Je le connais pas bien, mais on va faire connaissance. Enfin voilà, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Et, je crois que j'ai dû l'utiliser 2 fois dans ma life pour faire des tirages. Ça peut être bien, ça peut être intéressant. Et c'est lui qui est venu tout à l'heure. Et on va se faire les 4 semaines d'octobre, ok? Donc les 4 semaines au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau travail, au niveau de la spiritualité, on va dire, de l'inconscient collectif. Ouais, je me dis pourquoi pas, why not? Ou de la santé mentale, physique. Bon, on n'a pas trop le droit, vous savez. Enfin, voilà, je suis pas médecin, mais voilà, on va un peu voir un peu à ce niveau-là aussi. Ok? Allez, on se fait ça. Et à la fin, je pense que je vous tirerai une petite carte talisman. Parce que vu qu'on parlait de protection, là, on va voir quelle carte on a besoin pour ce mois d'octobre. Voilà, avec les cartes de NAD. Voilà, on verra. Puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous tirer une carte vous-même pendant que je fais ce tirage, faire un tirage en même temps que moi et voir aussi. Je vous invite à le faire en tout cas. Ouais, Elodie, bah ouais, je sais que tu en as parlé tout à l'heure. Ah ouais, ça va être compliqué quoi. On verra, hein. On verra. Je veux pas vous faire peur quand même, hein. Non, on va trouver le positif dans ce tirage, ok? Ne vous inquiétez pas. De toute façon, comment dire, tout est initiatique, on va dire, hein. J'ai envie de dire malheureusement, enfin, et heureusement en même temps. Donc, pas de souci à se faire. On va se relever, on va relever les défis, on va y arriver. Alors, première semaine, pour cette première semaine, je bats vraiment les cartes. Vous savez, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les cartes, elles sont vraiment plus grandes que mes petites mains. Pour moi, c'est laborieux. Pourtant, je rêverais... Ah bah tiens, il y en a 2, donc non. Je rêverais de faire des trucs, vous savez, de magie, là. Il y en a, je les vois, les cartes anciennes, là. Faudrait que j'apprenne, mais je crois qu'avec mes petites mains, ça va être compliqué. Je suis pas trop habile en plus. Allez. Pour le mois d'octobre, pour la première semaine d'octobre, qu'est-ce qui en va se passer? Ok, le full. Le full. Ok. Ok. La reine d'épée. Les 3 de denier. Ok. Alors pour moi là, il y a vraiment du changement aussi au niveau professionnel. Donc pour cette première semaine, ça peut être des entretiens, mais alors attention, bon, ça va être un peu vulgaire, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on va un peu vous casser les burnes. Au niveau des... Voilà, si vous êtes à France Travail, si par exemple, voilà, vous êtes en reconversion, que vous cherchez une formation, on va être tatillon. C'est ça qui me vient, parce que, voilà, en fait, c'est comme s'il y avait on se lance un nouveau départ, on se dit, ouais, allez, je me lance, why not? Et en fait... là, en fait, vous allez vous recevoir un poteau dans la gueule du style attends mon coco, ma cocotte, ton projet là, vous savez, les conseillers, les conseillères, même la formation que vous voulez faire, ils vont vous demander une tonne de choses. Eux, ils ont un type de case précis à remplir. Et si vous ne correspondez pas à ces cases, ils vont vous dire ben non, c'est pas pour vous. Merci bien, au revoir.
c'est ciao, quoi, entre guillemets. Donc voilà, en fait, il va falloir être stratégique, être vraiment. Ben là, en plus, on est vraiment dans les énergies un peu de la Vierge. Enfin, on est dans cet axe Poisson et Vierge. Mais là, on va nous demander d'être vraiment pragmatique, de faire attention aux moindres détails, d'anticiper limite ce qu'on veut, voilà, si vous avez un métier, quelque chose en vue, de vraiment aller en profondeur, de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent comme profil, et en fait leur donner exactement ce qu'ils veulent. Ils vont peut-être vous demander plus, mais en fait il y a un peu ce truc, ils vont vous sonder, quoi. Ils vont voir en fait un peu ce que vous voulez faire, en fait, entre guillemets, qui vous êtes. Voilà, ils vont un peu vous scanner, et voilà, il va falloir vraiment donner le change. Voilà, il y a un truc comme ça, en tout cas. Il y a un truc comme ça. C'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est vraiment le truc qui m'est venu, quoi. C'est marrant parce que je pensais pas qu'il allait me parler autant, ce tarot. Et là, il y a le 3 de denier. Donc, si, franchement, vous pouvez vous faire aider, pour moi, il y a un truc où si vous n'avez pas des compétences qui vous montrent des connaissances, que vous savez pas comment faire pour l'entretien, et là, en fait, c'est comme si vous appelez un peu les Avengers, hein, entre guillemets, et ensemble, vous allez vous faire aider. Je le vois un peu comme ça. Ou si vous connaissez des connaissances, un peu vous faire pistonner, vous voyez, un peu, voilà, un peu vous faire aider, s'il y a une connaissance qui connaît une formation, qui connaît un tel patron, un truc, quelqu'un qui bosse là où vous voulez postuler. Voilà, il va y avoir un truc comme ça où vous pouvez vous faire aider de vos anciens collègues de boulot, par exemple, ou vous voyez, il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. Mm, mm, mm. Parce que là, en fait, vous pouvez pas la faire à l'envers. Là, ils vont vraiment, ouais, voir être malin si vraiment vous êtes face à une personne un peu. La reine d'épée, elle est lucide, hein, et t'inquiète, elle te loupe pas, quoi. Donc voilà, il faut vraiment essayer de convaincre, et d'être et de faire en fait de faire jouer tout ce qui joue en votre faveur, quoi, entre guillemets. Je dirais ça comme ça. Voilà, c'est comme ça que je l'analyse. Euh, Allez, on continue. On continue. Donc, je vais peut-être prendre. On va continuer, on va un peu voir la première semaine avec l'oracle Béline aussi. Un petit peu. Ça va être intéressant. Niveau relationnel. Bah, tiens, relationnel. Bah, c'est sympa, la ruine. Putain, pardon. Vous en allez pas, hein. Et bonsoir Aurora, pardon, excuse-moi. La renommée, la ruine et la renommée. Ok, ok, ok. T'arrives tout pile au tirage, ma belle. Bon, c'est cool tes petites vacances. Pardon, je parle à Aurora en même temps, mais je continue le tirage. Alors, on parlera après, si tu veux bien. Ruine. Alors, pour moi, en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on recommence. Ouais, il y a vraiment des changements de vie, que ce soit changement de carrière, mais aussi changement, renouvellement peut-être, évolution. Je le vois plus comme une évolution, parce qu'en plus, il y a la carte de la renommée. Dans nos relations, j'ai l'impression qu'on fait un peu le tri. Il y a peut-être des gens, en fait, dans votre entourage ou dans votre cercle relationnel qui ne sont pas au clair, et là vous êtes lucide sur eux. C'est pas forcément sentimental, hein, c'est peut-être dans votre cercle proche, et vous êtes lucide et vous allez vous rendre compte qu'en fait ils sont peut-être pas forcément, ils vous ont pas amené des choses bien dans votre vie, enfin oui, il y a un truc où les masques tombent un peu, j'ai l'impression, voilà. Et là, en fait, vous vous tournez vers là. On se tourne, en fait, au mois d'octobre vers
vers une renommée. Alors peut-être que vous avez commencé un projet ou qu'il y a un projet qui vous tente bien. Et en fait, vous allez peut-être être renommé ou appelé. En fait, il va y avoir une sorte de certaine reconnaissance. Mais il y a peut-être des gens, euh, tu sais, l'étoile de la femme. Donc, et peut-être une personne féminine, on va dire, qui va essayer de vous chipper la place. Ou qui est un peu jaloux, il y a un peu de la jalousie ou de l'envie et qui essaye de tenter des trucs contre vous afin que vous échouez et d'avoir votre... J'ai l'impression d'avoir votre renommée à vous. Peut-être que vous êtes compétent dans quelque chose au niveau d'activité, peut-être que vous êtes doué, vous êtes très créatif, parce que là on est dans le niveau relationnel, mais peut-être que vous faites de l'ombre à des gens et ces gens-là veulent s'accaparer un peu votre truc et peut-être qu'ils veulent un peu votre ruine. Je suis désolée de dire ça. Ils sont un peu jaloux, quoi. Mais en tout cas, il y a la renommée. Donc, je dirais que peut-être que vous êtes une femme et aussi, ça peut... Mais en tout cas, c'est féminin. Alors, ça peut être des énergies, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a la renommée. Donc, vous êtes quand même entendu. Vous pouvez prétendre à cette renommée, en tout cas. Voilà. Reconstruire, avoir cette renommée. Mais c'est peut-être ce qui va se passer. Recommencer quelque chose, peut-être qui ne vous convient plus au niveau relationnel. Ça peut être une relation aussi. Et là, en fait, ça va être un peu comme si vous allez réaliser aussi que vous aviez un peu... comment dire? C'est comme si vous avez un voile sur les yeux sur quelqu'un ou sur vous-même et sur votre relation. Et que là, d'un coup, vous avez dit, ben oui, ma relation, en fait, il faut que j'enlève certains schémas en moi qui ne me conviennent plus, et qui ne conviennent plus à la relation. Et ça va nous aider à évoluer, ça va être mieux, quoi. Enfin, pour un mieux vivre avec la personne ou avec nos relations, que ce soit amicales, sentimentales. Il y a un truc où il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est venu ruiner, en fait, un peu plomber la relation. Donc, c'est quand même positif. Donc voilà, il y a un truc qu'on réalise et, qui fait que, en fait, on reconnaît la personne peut-être aimée, on reconnaît les personnes pour leur amitié, pour leur loyauté, pour autre chose, mais ça va aller mieux, en tout cas, qu'avant, c'était un peu... Il y a eu des tracas, il y a eu peut-être des disputes ou autre. Hein. Donc voilà. Ok, intéressant. Donc c'est déjà, rien que la première semaine, super. Super, super. Bon, on va continuer quand même avec la santé. Je vais continuer à battre le tarot. Désolée, c'est un peu désordonné. Alors, est-ce qu'on va aller mieux? Enfin, l'environnement, je vais plus pas trop parler de santé mentale, mais enfin, ou de santé en général, parce que c'est pas trop mon domaine quand même. Mais l'environnement, comment il va être, notre environnement? Est-ce qu'on va se sentir bien en octobre? Voilà, on va plus formuler ça comme ça. La tour, ah ben voilà, en fait on a plein de tours là. Hein. Putain, mais déjà dans les énergies de Mabon, on a eu la tour. Je pense que là, il y a plein de choses qui s'effondrent et c'est pas forcément négatif. Alors peut-être qu'on se sent mal en ce moment, peut-être qu'on est un peu en mode comme si on se prenait un parpaing dans la gueule, hein, excusez-moi du terme. Mais c'est pour nous, hop, réveil brutal, quoi. Un choc barre mental, on va dire, qui va nous réveiller. Et peut-être que ça va nous faire avancer. Alors, donc ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, ça va être super. On n'est pas dans des superbes énergies, mais enfin, en tout cas, capacité, en tout cas, mentale ou physique. Peut-être, voilà, c'est pas la grande forme, mais c'est pour un mieux-être, on va dire. Ah, vous voyez, ça va nous faire du bien. On va peut-être retrouver,
être lucide sur des choses, pardon, et retrouver notre pouvoir, et même ne plus se laisser faire, en fait. Être un peu le souverain de notre vie. Et si ça mange un peu dans les domaines professionnels aussi, là, on va rien lâcher. Là, on va se remettre en mode pouvoir, souverain de nous-mêmes, souveraine de nous-mêmes, et égaux, en fait. Et on va reprendre tu vas noter, pardon, ça fait 3 fois que je le dis. Alors, attendez, on va voir la troisième carte, qu'est-ce que ça donne. Bonsoir Jean-François, je fais un tirage général, je fais pas un tirage personnalisé. Euh, donc pour octobre, voilà, c'est un tirage général. Si après tu veux vraiment quelque chose de plus personnalisé, je t'invite à aller voir sur mon site. Et sinon, à écouter ce live. Donc là, déjà, on va être plus souverain. On va, soit en business ou dans les relations, on va reprendre du poil de la bête. On va un petit peu comprendre ce qui s'est passé. Et là, en fait, c'est comme si d'un coup, ah ouais, mais pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je lui ai fait confiance? Ouais, mais ça c'était sous mes yeux, j'avais pas vu ça. Et hop, là, et vous voyez, il est en moto, là. Pardon. Et c'est comme si vous allez reprendre les rênes de votre vie financière, relationnelle, les rênes de votre mental, hein, d'ailleurs. Voilà, comme si vous allez redevenir le dirigeant de votre mental, parce que là, on est un peu dans la santé mentale, on va dire, entre guillemets, c'est ça, le bien-être. Et voilà. Et là, on va être bien pour avoir de nouvelles aspirations. Le 9 de coupe, c'est quand même la satisfaction. Donc, c'est un peu, on réalise nos vœux. Donc là, en fait, on se remet dans les rails pour aller vers un mieux-être, vers un... On va plus évoluer vers quelque chose, des émotions qui nous... on va prendre soin de nous. D'ailleurs, c'est très dans les énergies en ce moment. On se remet en question sur nos besoins, tout ça. Et là, il y a vraiment un truc où on reprend le pouvoir et on se fait plaisir. Quels sont mes besoins, moi? Euh, En tout cas, il y a une belle évolution au niveau de la santé mentale, quoi. Après l'effondrement, en fait. Après tous ces obstacles. Voilà. C'est un peu pour nous faire reprendre notre pouvoir sur nous-mêmes et nous faire prendre conscience des choses, quoi. Voilà. Ok, bon, ça c'est pour la première semaine, les gars, hein. Je vais enlever, je vais tout remélanger. Je vais juste utiliser cela, le Béline, parfait, plus le Justice League Tarot, c'est nickel. Bon, première semaine, ça promet quand même, là. Ça promet. Deuxième semaine, qu'est-ce qui va se passer? Oh, la mort. Alors là, on laisse encore des énergies. On sera toujours... C'est vraiment les énergies d'octobre en plus, de la saison sombre. Donc là, on commence un peu, hein, la saison sombre, à y aller doucement, mais sûrement. Donc là, on va laisser vraiment ce qu'il y a à laisser, même si c'est un peu parfois douloureux. Et je pense que la deuxième semaine, on continue ce travail de laisser les choses derrière nous, comme on a pu le voir, et d'avancer. Avec le 9 de denier, on continue en fait, effectivement, dans le travail, nos recherches. Il va y avoir quelque chose vraiment de nouveau, mais il faut abandonner certaines choses du passé, peut-être, je dirais peut-être revoir avec le 9 de denier, revoir, pas nos compétences, mais entre guillemets, se renouveler, monter en compétences. Ouais, il y a vraiment un travail à faire sur ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fait, je sais pas, qu'on est resté 10 ans dans une boîte
Et donc, on a des bonnes compétences, mais peut-être que sur le poste requis qu'on cherche, où on va nous demander d'autres choses dans le travail, il va falloir en fait se renouveler, revoir les choses différemment. Peut-être c'est une logique aussi des choses, réapprendre une logique, voir comment, même si c'est en auto-entreprise, voir comment développer davantage. On a des résultats, oui, mais qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a un peu ce truc-là. Alors attendez, on va voir. Troisième carte. On a encore la tour, hein. Elle ressort toujours. Ouais, il y a ce truc de vraiment être lucide et de faire un peu un bilan de ce qu'on laisse. Et même si on est persuadé que cette compétence ou ce savoir-faire est nécessaire, peut-être que là, il faut un peu revoir les choses. Il faut abandonner les anciens clichés parce qu'on ne peut pas fonctionner en faisant ce qu'on a fait par le passé, en fait, entre guillemets. Il y a un peu ça qui ressort. Ouais. Dans les relations, deuxième semaine, comment ça évolue? Donc, hop. Le bonheur. Et bien voilà. Après la pluie vient le beau temps. Donc là, on repart sur des choses. Déjà, on était dans la renommée avec une femme. Donc, c'est voilà, après une ruine. Donc là, on repart sur des belles choses. Et ça nous amène le bonheur. Donc, on a réalisé des choses. On se fait plus de mal. Et là, nickel, quoi. Alors, attendez. Le bonheur, est-ce que... Alors, attendez. Est-ce que... L'héritage. Ok. Moi, ça me parle un petit peu de formalité, de... est-ce qu'on s'engage dans quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi c'est peut-être les relations aussi de la deuxième semaine. Le bonheur et du coup, on a envie plus de s'engager. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un leg où donc on change de maison. On peut avoir littéralement un héritage. Et du coup, on déménage avec notre moitié, on déménage avec notre famille, voilà, puis ça peut être avec quelqu'un. Il y a un truc qu'on vous lègue. Alors, c'est peut-être les relations, peut-être que... Il y a un truc, voilà, il y a un truc comme ça. On va voir, on va un peu développer. Alors... Ah, vous voyez, famille, c'est marrant, hein. Alors, j'y vois clairement... un héritage familial dans les... Donc, ça peut être des liens fraternels, ça peut être des liens parents, enfin, ça peut être en relation avec la famille, pardon, du coup, où en fait, soudainement, voilà, vous allez avoir un leg, on va vous donner quelque chose, et, euh, et donc, ça va faire, en fait, peut-être que c'est dans le domaine, un domaine que vous, comment dire, ça peut être une maison, ça peut être un legs que vous aimez bien, ça peut être un attachement sentimental, mais là, ouais, il y a quelque chose qu'on va vous donner, mais voilà, c'est un héritage, quoi. C'est un héritage familial qu'on vous transmet. Et vraiment, le bonheur est là. Donc, en plus, Saturne, c'est dans le temps. Donc là, bon, on a dit 2 semaines. Mais peut-être qu'on va vous transmettre quelque chose, un don familial aussi, vu que c'est dans les relations. Euh, alors c'est peut-être la grand-mère, quelque chose, une figure maternelle. Euh, peut-être, ouais. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des legs, quoi. Carrément. Et en tout cas, vous allez être content. Il va y avoir une satisfaction, un bonheur, quoi. Peut-être c'est une maison de famille que vous adorez. Bon, avec un proche qui est décédé, ça peut être une grand-mère, après ça peut être un grand-père, enfin, une énergie. J'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine, mais
Mais j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Et que ça va vous amener de la joie, peut-être d'avoir cet héritage. euh, Ça va consolider un peu la famille aussi. Ça va resserrer les liens, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça, où on resserre les liens avec la famille grâce à un engagement, quelque chose en commun. Ça peut être aussi un projet avec les frères, les sœurs, la famille, quoi. Ou ça peut être les parents aussi. Il y a quelque chose comme ça. On s'engage avec la famille. Après, c'est peut-être pas un mariage, mais pourquoi pas? Un petit engagement, un Pacs, un truc comme ça, hein, où il y a la famille. Hein. Mm. Bon, vous me direz, deuxième semaine, si vous êtes engagé dans une... En tout cas, il y a quelque chose avec la famille. Donc, si c'est aussi pour la relation, ça peut être aussi, on présente officiellement euh, là où la nouvelle chérie, hein, le nouveau chéri. Hein. Et vraiment, on officialise, il y a quelque chose d'officiel, quoi. Mais comme il y a les documents, c'est un engagement, quoi. Donc c'est sérieux, il y a la famille, donc voilà. Mais en tous les cas, c'est très positif. Ok, on poursuit. Deuxième semaine, on se sent comment? On se sent comment avec tout ça? Bon, on a vu que là, on était quand même dans le bonheur. Hein. Deuxième semaine. Bonsoir Dolo51. Non, mais c'est un tirage général en fait pour le mois d'octobre. Là, je fais pas de personnalisé. Alors, pour le bien-être, on a une nouvelle forme de pensée qui arrive. On va être victorieux si c'était pas la panacée. En tout cas, là, il y a quelque chose en nous. On se sent bien là. On est clair avec nous, on est clair avec nous-mêmes. Et vous voyez, tous ces, bon, pas trop les cartes, mais ils ont tous là le bras en l'air. Il y a comme un sentiment de victoire. Alors peut-être que, eh ben justement, on n'avait pas le moral, comme on l'a vu les premières semaines, là, c'était pas trop ça. Là, ça va aller mieux, parce que je pense qu'on va être plus au clair avec nous-mêmes. On a fait ce travail de purification, peut-être, et ça va nous faire du bien. 4 de coupe. Ouais, on va être... J'analyse comme ça, le 4 de coupe. On va être mieux. Mais même au niveau sentimental... vu qu'on va mieux au niveau sentimental, on va être mieux. Là, on est vraiment peut-être au niveau du lit aussi, hein, enfin de la chambre à coucher, on sera bien. Peut-être qu'il y a des rabibouchages, enfin pas un rabibouchage, mais il y a une nouvelle forme de pensée. Au niveau, en tout cas, on va se sentir bien. Ça peut être vraiment parce que on se sent bien avec la personne avec qui on est. C'est comme un renouveau un peu qui nous fait du bien au niveau sentimental, quoi. Mm. Je le vois comme ça. Il y a de nouvelles émotions, quoi. Et ouais. Ouais, je le vois comme ça. Ouais, carrément, il y a quelque chose que dans cette idée, c'est marrant. On médite, on est bien en fait là. Enfin, on va voir la suite. Ah. Alors. Ouais. Alors pour moi, même si on va revenir un petit peu enfin les émotions, peut-être des pensées négatives qui vont revenir nous hanter, ça va moins nous hanter parce qu'on a une sorte de nouvelle appréhension de nous-mêmes. Donc c'est encore tout nouveau, tout neuf. Donc il y a encore un peu voilà, si vous êtes, je sais pas, peut-être pas bien dans vos pompes en ce moment, un peu en dépression, comme on l'a vu, là, ça va aller beaucoup mieux, vous allez être mieux. Mais voilà, il va falloir un petit peu se dire que il y a encore un travail à faire, ça, sur nous-mêmes, on va dire. Donc c'est pas grave si vous rechutez un peu. L'important, c'est que quand même on va aller un petit peu mieux en octobre, voilà. Mais il y a toujours ce truc derrière. Hein. Donc attention,
Prenez, en fait, là, on nous dit clairement, prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous. Ouais, mais méditez, faites des choses qui vous font du bien pour ne pas relancer ce cercle vicieux dans votre tête, hein, en fait. Voilà, moi, je le vois comme ça. Ok. Eh ben, avec plaisir, Dolo. Installe-toi. Tu arrives un petit peu au milieu. Là, on était à la 2e semaine d'octobre. Donc après, je fais un replay, bien sûr, hein, pour ceux et celles qui ont loupé ou qui n'ont pas vu le début. Voilà. Là, on va faire la 3e semaine. On va rebattre un petit peu. 3e semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Être un long live, en fait. Mais c'est bien, j'aime bien être avec vous. Même si je suis un peu crevée du week-end, comme j'ai dit, j'étais en déménagement. On va rebattre les cartes parce que, hop, du coup, voilà. Troisième semaine au niveau du taf. Il y a encore on est encore dans ce 9 de denier à développer quelque chose, à vouloir quelque chose, mais à se remettre en question, à se dire, bon, ben là, j'ai obtenu des résultats, qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut encore changer? Comment je peux encore fructifier, développer, monter en compétences? Qu'est-ce qu'il me faut pour être winner, entre guillemets, pour ce poste? Il y a un truc comme ça. 3e semaine, on émet encore des choses. Peut-être qu'on distribue aussi des CV, hein, des lettres de motivation, c'est possible aussi. Hein. Et donc, du coup, on rectifie ce qui va plus sur notre CV et on se met en avant. Ouais, il y a un truc, ça peut être une formation. Alors, attendez. J'ai des petites mains, moi, à chaque fois j'ai fait tomber. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais, il y a un truc où, voilà, on émet des ondes, on parle, peut-être qu'on fait en fait du bouche à oreille aussi, on parle de nous. Voilà, il y a un truc, cette notion-là de un peu voir ce qui marche, quoi. Donc peut-être c'est dans la démarche, on fait des démarches efficaces. Alors, on planifie, voilà, on planifie. 2 de bâton, on planifie. Il y a un truc assez créatif où on pense le projet, on pense le nouveau projet, on pense la nouvelle mission, comment on va s'y prendre. Ouais, il y a un truc où on fait des plans sur la comète, là. On peut parler de voyage aussi. Ça peut être des projets de voyage, d'affaires ou nouvelle reconversion, mais peut-être pas en France, hein, c'est possible. Ou si vous n'êtes pas en France, ailleurs, quoi, en tout cas. Le 5 de coupe. On peut se sentir un peu seul. Il y a ce sentiment un peu de... Ouais, peut-être qu'on est un peu aussi... dans cette 3e semaine, on va se dire, mais mince, je suis seule, comment je vais faire? J'ai plein de trucs, mais il y a ce truc où on se sent un petit peu éloigné, peut-être éloigné de... Comme c'est un truc nouveau, il y a ce sentiment un peu de solitude où c'est pas... Ouais, il y a un peu... On se sent pas trop soutenu ou pas compris dans nos démarches. On sait pas trop si ça va marcher, donc on peut pas se fier aux autres. Donc là, on se prend un peu la tête, hein, quand même. On se prend un peu la tête, on se renferme, j'ai envie de dire. En fait, là, ça y est, je l'ai. En fait, c'est comme si, en fait, on a trop de pensées. En fait, on planifie beaucoup, beaucoup. Et on s'embrouille nous-mêmes. On se laisse enfermer par nos projets. Et en fait, c'est attention de ne pas rien faire, d'être dans l'inactivité. D'ailleurs, c'est un peu comme ce qu'Élodie, on disait. Il peut y avoir en fait du sabotage, entre guillemets, un peu du syndrome de l'imposteur, là. Vous voyez, on planifie plein de trucs, on fait trucs, mais on fait pas. On fait pas, pourquoi? Parce qu'on a peur. Il y a un peu ce truc-là. Et bonsoir Babou, installe-toi.
On est à la 3e semaine du tirage du mois d'octobre. Donc là, on est dans le travail. Donc voilà, en fait, on fait beaucoup de plans sur la comète, on essaye de voir ce qui marche, mais en fait, on se prend beaucoup la tête et on s'enferme dans ces projets, on fait pas. Il y a un peu un truc de sabotage aussi, hein, j'avoue. Peut-être qu'on se sabote, ouais. Il y a un peu un syndrome de l'imposteur dans la 3e semaine. Donc attention à des peurs qui reviennent peut-être. Des trucs qui se disent, ah mais ça va pas marcher, c'est trop utopiste ce que je veux faire. Vous voyez, voilà. Mais là, on nous dit quand même que vous allez quand même planifier. Donc c'est bien de planifier, d'avoir des projets. Et vous y êtes pas, essayez quand même. Alors, pardon. Au niveau relationnel, la 3e semaine, on était dans le bonheur. On va peut-être hériter de quelque chose. Il y a, en tout cas, dans la famille, il y a un engagement important. La table. Ben, on prend du plaisir à table. Peut-être que c'est voilà, on se fait des bonnes bouffes, entre guillemets, avec les potes, avec notre femme, avec les amis, avec notre mari, les enfants. Voilà, là, il y a un peu des discussions. C'est bien, c'est plutôt pas mal. 3e semaine d'octobre. Au niveau rationnel, c'est pas mal. Peut-être qu'on sort, on se fait des restos. Ça peut être ça aussi. Pensée amitié, ouais. Ah, là, j'ai l'impression que ça parle... on va revoir un ami, peut-être. Ou une amie. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui pense à nous, des amis loyaux. On va se faire une bouffe. On se voit, peut-être que voilà, vous l'invitez chez lui ou que vous allez chez lui. Il y a des repas en tout cas, avec des amis. Voilà. J'ai l'impression que ça peut être des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça peut être des retrouvailles, on va voir. Vol-perte. D'accord. Pour moi, c'est un peu des retrouvailles. Ça fait longtemps. Et je pense qu'on va se retrouver avec des amis de cœur et où, à un moment donné, il y a eu une petite ambiguïté. Peut-être que la personne, elle a pris un autre chemin et en fait, elle n'osait pas vous dire, ouais, on s'appelle, viens, on met les choses, il faut qu'on parle. Et peut-être qu'il y a eu peut-être des malentendus, mais pas forcément du clash, mais voilà, peut-être des choses qu'on n'a pas trop compris, comment... Et la personne s'est éloignée, et eu peut-être une sorte de dépression aussi, peut-être des choses que la personne... peut-être pour ça qu'elle s'est éloignée, elle vivait des choses un peu dures, elle a eu des deuils à faire, des trucs comme ça, ou vous-même. Et du coup, là, vous allez vous retrouver. Il y a un truc comme ça. On verra. Il y a un truc comme ça où il y a eu un malentendu. Il y a eu un truc. Et pas forcément une perte, voilà, une perte d'amitié. Quelqu'un, voilà, il y a eu un moment donné. Mais là, vous allez, comme si vous allez vous retrouver où il y a quelque chose. En tout cas, vous allez parler un peu des choses que vous, peut-être des non-dits et peut-être des personnes qui se sentent un peu coupables, mais qui vous aiment malgré tout, qui sont amis avec vous. Et là, en fait, c'est un peu les choses qui mettent... Ouais, vous allez peut-être mettre les choses au clair, mais pas forcément dans un truc négatif, plutôt positif, se dire, bon, ben, voilà, je me suis rendu compte de choses que j'ai faites envers toi-même ou envers, voilà, ou vous-même, et peut-être que, voilà, peut-être que vous avez besoin un peu de mettre les choses au clair, de dire les choses que vous n'osez pas dire. Ouais, un truc comme ça, en tout cas, avec un ami ou une amie. Après, ça peut être aussi tout simplement que, comme on l'a vu dans les premières semaines, peut-être qu'on réalise des choses sur nos amis, quoi. Qu'on pensait, et là, on se dit, mais attendez, là, lui, là, il y a anguille sur roche, quoi. Comme je disais dans le premier tirage, là, il y avait un peu des trucs avec les amis, un peu ambiguïté, quoi.
Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une renaissance. Comme si, voilà, il y avait... les choses sont claires, on part sur de bonnes bases en amitié, quoi. Bon, à voir. Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires un peu, si vous vous souvenez, de la 3e semaine d'octobre. Pardon, je range déjà. Alors attendez, non, on va remettre. On va remettre, excusez-moi, c'est moi qui suis impatiente. On va voir. Donc maintenant, le bien-être global dans cette 3e semaine. La 3e, alors. Le pendu. Ok. Le 3 d'épée. Ok. Bonjour Babou, ouais, rebonjour, pardon. Oui, c'est un tirage général. Hein. Bon, là, tu as un peu loupé parce qu'on arrive, t'arrives un petit peu sur la fin, on va dire. Voilà, en tout cas, bien commencé. Il y a le replay, en tous les cas, vous inquiétez pas. Donc là, on fait la 3e semaine. Donc voilà, j'ai commencé par le travail, les relations, et là, on finit par le bien-être. Voilà, on va voir comment on évolue au fil des semaines. Ok. Ok, pour moi, la 3e semaine, on va se sentir... on va un petit peu aussi, voilà, réfléchir. On va réfléchir à ce qui ne joue pas en notre faveur. Voilà, on est toujours un peu dans ce travail-là. Et là, on est encore un peu la tête en bas. Mais on va... Enfin, ça nous fait vraiment... Ça nous amène à une réflexion sur nous-mêmes de comment avoir un meilleur état d'esprit, comment se sortir de là vraiment. Parce qu'on est bien, on est quand même mieux, mais il y a toujours ce truc qui nous retient. Et là, on essaye d'y voir plus clair, d'adopter une nouvelle méthode. Alors, j'ai l'impression en plus, avec le 3 d'épée, la reine de coupe, alors peut-être qu'on va faire une thérapie. Ouais, peut-être qu'on aura besoin d'un psy cette semaine, cette 3e semaine. Peut-être qu'on va faire vraiment un travail avec quelqu'un qui voit plus clair que nous. Donc, c'est peut-être une femme ou un homme, peu importe. Mais j'ai l'impression que plus une énergie féminine, du coup, qui va nous aider à faire le tri avec nos pensées, euh, avec notre vie, avec ce qu'on côtoie, nos problèmes, nos ombres. J'ai envie de dire que là, il y a quelque chose où on va faire on va faire vraiment ce travail. Si c'est pas un psy, ça peut être un travail par nous-mêmes, du développement personnel. Mais j'ai l'impression qu'on va se faire accompagner. Alors ça peut être des gens qui nous accompagnent à faire ce tri, à faire ce travail avec nos émotions, avec nos ombres, avec voilà, peut-être qu'il y a des gens qui nous tyrannisent aussi, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs mais extérieurs aussi. Et là, ouais, il y a quelqu'un qui va nous aider à la 3e semaine, quoi, à y voir plus clair, à voir ouais, à y voir une nouvelle vision des choses, à appréhender les choses différemment, mais avec quelqu'un, pour y voir vraiment, ouais, y voir plus clair, et du coup ne plus se laisser happer par ces émotions peut-être négatives, ou par quelqu'un, ou voilà, ne plus avoir ces attachements, ces schémas, quoi. Ouais, là on y voit clair, mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui va nous aider. Ok, bah, vraiment intéressant quand même ce mois d'octobre. Bah, hey, il va être dense encore, mais c'est pour qu'on nous faire évoluer, j'ai l'impression. Ok, on fait la 4e, et après voilà, je tirais une petite carte talisman quand même, avec les cartes de Nad, pour voir à quel niveau
On peut avoir voilà, une protection, quelque chose de magique. Et alors, attendez, on va faire la 4e semaine. Alors, il y a toujours cette mort. Elle est toujours là. Donc là, on abandonne encore quelque chose. Hein. Putain, là, on laisse, hein, on laisse derrière nous des choses qui sont inutiles au boulot, quoi. Et même si ça nous fait mal, le 10 d'épée. Ah là là. Ok. 4e semaine. Alors, attendez. On va un peu. Hop. Bonsoir Germain. Ok. 4e semaine d'octobre, elle va être intense. Je le vois comme ça. Je vois que là, en fait, comment dire? Dans le travail, là, il y a encore des choses qui nous font qu'on n'arrive pas à laisser, on va dire, mais le 10 d'épée va encore... Là, il est en position... Enfin, le personnage, en fait, il est sur la gauche, donc il se laisse pas abattre. Mais c'est comme si, d'un coup, il faisait fi ça du passé. Alors, peut-être qu'on lâche vraiment des compétences et on se rend compte qu'en fait, c'est obsolète. Mais j'ai l'impression qu'on fait un pied de nez avec le passé. Alors, est-ce que c'est pas une ancienne boîte aussi où vous avez vécu des choses en 4e, voilà, pendant la 4e semaine, peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre ancien travail et que ça vous a laissé des traces et que vous êtes un peu conditionné, mais là c'est comme si, hop, là vous abandonnez vraiment, vous le laissez derrière vous, hein. Et même limite, c'est pas menaçant, mais vous dites, mais c'est bon là, j'ai compris, j'y reviendrai pas. J'ai laissé ça derrière moi, bah c'est bon. Ok, maintenant c'est bon. Et ça va pas revenir. Donc, est-ce que c'est parce que ouais, ça peut être des conditionnements, ça peut être surtout dans l'environnement, des collègues de boulot aussi. Si vous n'avez pas changé de boulot, ça peut être des collègues de boulot, ça peut être le patron, ça peut parler de ça en fait simplement qui fait que vous serez plus le même là. Il y a un peu, voilà, c'est comme si, là, c'est bon, je me laisse plus faire peut-être, vous voyez. Là, c'est bon, stop, je vais plus faire comme ça ne fonctionne plus. Et lui, il va plus m'avoir comme ça, comme avant, il va plus m'avoir. Par exemple, si vous demandez de rester plus tard au boulot, si on vous demandait des trucs complètement... Enfin, que voilà, vous n'ayez pas le choix d'accepter. Là, en fait, c'est comme si, hop, c'est terminé. Ça va plus être pareil. Là, vous êtes... En fait, c'est comme si vous abattez votre dernière carte parce que vous êtes pris à la gorge. Et là, en fait, enfin, c'est un peu dur comme image, mais c'est comme si d'un coup, vous preniez on va dire que c'est un peu des épées ou des boomerangs tranchants. Et qu'en fait, vous le prenez, ce boomerang tranchant, et que c'est vous le renvoyez à l'autre. Enfin, vous voyez un peu la métaphore, pardon. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, oui, là, en fait, c'est comme si d'un coup, vous n'avez pas le choix, mais vous avez décidé de vous rebiffer et vous êtes vraiment dans un truc où vous allez avoir une nouvelle vision des choses et vous n'allez plus faire comme avant et en fait, vous n'allez plus vous laisser faire. Ouais, il y a un truc comme ça. Je sais pas si je le dis bien. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Parce que j'ai l'impression que là, je suis un peu essoufflée, pardon. J'ai un peu trop parlé. Je vais un peu boire de l'eau. Mais c'est comme si au lieu de vous abattre là, parce que là, vous êtes encerclé là, hein, vous voyez bien la carte, ben hop, vous prenez, vous dites, ah ouais, ça me fait plus mal les gars. C'est bon, de toute façon, vous allez m'achever là, donc plus rien à péter. Peut-être que vous avez
vous avez une arme ultime et vous pouvez blesser en fait. Pas blesser, mais vous rebiffer. Et il y a une nouvelle façon de penser dans le boulot peut-être. Vous voyez, un nouveau truc où vous laissez plus faire, vous vous laissez plus abattre. Peut-être que vous dites non. Il y a un nouveau truc qui se passe en vous. Vous réalisez que vous êtes un peu fait abuser, que là maintenant, ça va plus être la même. Vous repensez un peu votre fonction, comment fonctionne la boîte, comment on vous voit. Mais c'est terminé si vous êtes trop gentil. Ça peut être ça aussi, hein. Ok. Euh, eh ben merci Germain, ça fait plaisir en tout cas. Bah, n'hésitez pas à me dire, en fait, comme tous les lundis, on est en live, s'il y a des choses, on va dire, qui sont justes dans mon tirage, parfois je peux me planter, en plus c'est vraiment général, donc c'est vrai. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez des trucs similaires, si ce que je vous ai dit, bah, ça colle un petit peu dans ces énergies, ça me fait plaisir d'avoir des retours, moi. Hop. Alors, au niveau relationnel, on a des cadeaux. Alors, soit on fait plaisir, mais on obtient un peu des... Ouais, on a on se fait plaisir, il y a des petits cadeaux. Peut-être qu'on s'offre des cadeaux, des choses comme ça. Oula, accident. Alors, bon, attendez, on va approfondir. Passion. Ok. Ok, ok. Alors, moi je dirais que on va se faire plaisir, mais là en fait c'est comme si on était au niveau de la relation, si vous avez avec quelqu'un, une moitié, ou sinon si vous n'avez personne, et pour les personnes célibataires, peut-être qu'ils vont faire une rencontre. J'ai l'impression qu'on veut faire plaisir, mais attention, la passion, c'est pas de l'amour, c'est de la passion là qu'on va avoir. Pour certaines personnes, hein, si ça parle à des gens, euh, j'ai l'impression qu'on veut trop faire plaisir parce c'est l'amour-passion, là, ça y est, on est à fond. Mais attention à ce que ça ne nous desserve pas. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes que la personne, peut-être qu'on en fait trop. Et il peut se produire un peu des catastrophes, hein. Voilà, ça peut un peu nous desservir au niveau relationnel. Je vois qu'on est un peu de... Voilà, je le vois comme ça. Je vois que c'est un peu trop too much, un peu trop passion. On est trop animé peut-être, et peut-être qu'on peut tomber de haut. Je le vois comme ça. Après, je précise, c'est encore général, hein. Donc, vous ne prenez pas la tête, hein. Peut-être en couple, hein, en fait, aussi. Peut-être on est re dans la passion, mais attention, ça monte crescendo, mais ça peut redescendre. Donc, j'irai là, on nous dit, oui, il y a la passion, oui, on a envie d'être généreux, mais reste équilibré, n'en fais pas trop. Ça peut vous porter préjudice. Par exemple, si on veut trop faire plaisir, attention, hein, peut-être qu'on n'a pas le portefeuille pour ça. Voilà, ne faites pas des dépenses inconsidérées pour les gens, voilà, une personne. euh, Peut-être voilà, ne vous endettez pas, ne faites... Ouais, il y a un truc comme ça dans une relation. Ça peut vous porter préjudice, là. Un truc parce qu'on est un peu passionné, quoi. Mm. Je sais pas si ça vous parle un petit peu. Ok. Donc ça, c'est... Dernière semaine. Peut-être qu'on on offre trop de notre personne, mais ça va nous faire souffrir à un moment donné. La passion, c'est tchiol et hop, on descend. Je le vois un peu comme ça. Donc attention quand même. Équilibré. Restez raisonnable. Oui, on peut être passionné, mais attention de ne pas tomber de haut. À part si on aime ça, hein. Il y en a qui aiment jouer sur les montagnes russes. Mais bon, là, après, c'est autre chose encore.
J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, hein, quand même. Hein. Peut-être qu'il y a une personne un peu passionnée. Alors, on va voir au niveau du bien-être. Ah, on est bien. On a souvent des as dans le bien-être. Ben là, on a l'as de bâton. Donc là, on a un nouveau... On a peut-être des nouveaux projets, peut-être un nouveau concept de création, peut-être des nouvelles idées, on va dire, de créatrices qui vont nous faire du bien. Ça peut être des activités qui nous font du bien, là. J'ai l'impression qu'on a un nouveau mindset créatif. Ah oui, le 10 de couple, on est bien, là. On est bien. Alors, on parlait du couple, la passion, mais là, avec nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on se retrouve, là. Il y a les idées, la création, on revient dans des bonnes idées. Peut-être qu'on avait perdu un peu la fibre créatrice. Là, ça revient. Ça revient et c'est comme si on est bien avec nous-mêmes. Ah, vous voyez, les deux personnages comme ils s'aiment là. Hein. Donc je pense que il y a un retour. On se retrouve nous-mêmes. On retombe en amour pour nous-mêmes. C'est fou ça. J'adore la réponse de Germain. Mais oui, carrément, c'est ça. Mais oui, tout est un voyage initiatique. Je suis totalement d'accord avec vous, Germain. Alors, et le 9 de denier. Eh bien, il nous a suivi ce 9 de denier. C'est marrant. Comme les cartes, elles sont redondantes. Mais là, dans le bien-être, cette fois-ci, ouais, là, on est mieux. Là, on dégage de belles énergies. Ah ouais, là en fait, c'est comme si la thérapie, peut-être que ça nous a fait du bien, la thérapie de la 3e semaine. Si on fait ça dans un mood évolutif, peut-être que là, en fait, on retrouve en fait notre flamme et là, notre énergie. Là, je le prends vraiment comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se réouvre et, euh, et on voit déjà qu'on gagne en énergie, qu'on y gagne en bien-être. Et on va tout faire pour maintenir ça, pour maintenir ce bien-être, émettre des belles ondes. Ouais, il y a un côté très lumineux en fait. À tous les niveaux, quoi. On va essayer que ça se ressente à tous les niveaux, ce nouveau bien-être, ces retrouvailles, hein, ces retrouvailles avec nous-mêmes. Hein, quoi. Alors, là, c'est vraiment ça. Hein. On va tout faire pour que ça rebondisse sur tous les domaines de notre vie et respirer, en fait, justement, ce nouveau souffle, quoi. Germain, vous dites, et je dois avouer que ce que Art et Divin dit chante à mon oreille. Ah, bah ça fait plaisir à entendre. Ok. Et ben voilà, je crois qu'on a fini on a fini cette guidance d'octobre, ce mois d'octobre. Et ben il va être dense hein, quand même. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est toujours dans ces énergies, mais on avance. Et en fait, on va mieux se retrouver, ça va être génial quoi. Alors oui, non sans mal, mais ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, je vais vous tirer une carte talisman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans le chat d'ailleurs. Hein. On va voir un peu quelle est la carte talisman qu'on doit avoir. Donc j'utilise le tirage, en fait c'est les cartes de Nad. Donc c'est quelqu'un du Puy du Fou qui a fait ces cartes, qui s'appelle Nad. Et donc en fait c'est un peu les cartes porte-bonheur. On va voir dans quel domaine on va avoir notre petite carte talisman. Voilà. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on est en direct, je vais faire un tirage à 3 choix avec ces cartes.
Et vous aurez votre carte talisman personnalisée. Donc, alors attendez. Le problème, c'est qu'il faut que je... Bon, c'est pas grave, on ne cachera pas, mais... dites un chiffre dans votre tête. Donc, ça va être 3 cartes. Donc, 1, 2 ou 3. Je ne vais pas vous montrer les cartes, mais je vais vous faire des pierres. Allez, mais comme je vais les tirer comme ça au hasard, peut-être pas. Donc 1, 2 ou 3. Voilà. Je vous laisse un peu le temps. En fait, si je vous aide avec les pierres... Ouais, allez. On va essayer de faire ça comme ça. On va utiliser la pierre du soleil pour la 1. La pierre, le rubis pour la 2. Et la fluorite pour la 3. C'est les petits cailloux. Et ça c'est la carte talisman pour la première. Pour le 2, pour le numéro 2 et le numéro 3. J'ai l'impression d'avoir fait ça un peu à l'arrache. Donc Elodie, toi tu as dit la 1, donc c'est la chance. Je voulais pas trop vous montrer parce qu'il y avait les noms, c'est pour ça que j'ai mis les cailloux et je voulais faire ça one shot. Et bon, c'est un peu foiré, j'avoue, c'est un peu foireux comme truc. Mais bon, en tout cas, ceux qui avaient pensé la 1 dans votre tête, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Et la carte est comme ça. Si vous voulez la prendre en photo, faire un screenshot. Bon, j'espère que la mise au point, c'est pas trop ça parce que c'est plastifié. Vous voyez les petites runes là déjà, des petits symboles. Donc, c'est votre carte talisman du mois. Voilà. Si vous voulez prendre la photo et la garder dans votre téléphone ou sur votre ordinateur, la regarder de temps en temps, ou la voir sur vous, hein, vous pouvez. Voilà. Ok. En 2, on a les projets. Donc voilà, on a un Indien qui... Vous voyez, des petits engrenages, c'est rigolo. Donc lui, porteur de projet. Donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc voilà, si vous avez des désirs, des projets dans le boulot ou autre, des activités, et bien voilà, c'est votre carte talisman. Les cartes du boulot, c'est ciblé projet, mais entre guillemets, dans les projets, vous pouvez attirer le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Ça peut être aussi des projets relationnels, hein, remarque. Et la famille. Donc la protection dans la famille, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà. Voilà pour le tas 3. Enfin, ceux qui ont tiré la carte 3, qui ont pensé à la 3. Vous allez avoir ben voilà, de l'harmonie, de l'équilibre vers vous, de la positivité, peut-être dans votre cercle familial, votre famille de cœur aussi. Voilà, en tout cas, dans votre entourage, c'est votre carte talisman. Voilà, voilà. J'ai l'impression que j'ai un peu speedé, hein, pardon. Je crois qu'on en a fini. Ah oui, Germain, pardon. Et moi, c'est Yule. En fait, je l'ai écrit sur ma chaîne YouTube, mais je le dis pas souvent. Donc, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Yule. Yule comme la fête païenne, en fait. Mais à la base, c'était pas du tout ça. Mais ça s'est transformé en ça, c'est rigolo. Donc, Y-U-L-E. Voilà, voilà. Enchantée de faire votre connaissance. Parce qu'il y a des nouveaux, en plus, là, aujourd'hui, il y avait des gens que j'avais pas encore vus, ou encore, ils s'étaient pas encore manifestés, peut-être. Plutôt Y-U-L-E. Voilà, merci à l'arrache. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je crois qu'on a tout fait. On va se laisser là. Moi, ça sent très bon, donc je commence à avoir faim. Je sais pas vous, mais voilà, je sais pas si vous avez mangé. En tous les cas, merci pour votre présence sur le live. Merci à tous et à toutes.
On se revoit lundi. Je sais pas, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. J'avais envie de faire un live sur les dragons. Donc on va se laisser porter. Peut-être que je ferai un tirage, peut-être que je ferai plus, quelque chose d'autre. Mais voilà, il y a un peu cette vibe qui vient à moi. On va voir. Euh, voilà. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une agréable semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. J'ai envie de dire, bah, respectez vos besoins. J'ai l'impression que ce tirage, c'est vraiment ça. C'est un peu là, on prend soin de nous, on prend conscience des choses qui vont pas, si on peut résumer ça, et en fait, on agit en ce sens. On répare les choses qui peuvent être réparées, mais sinon on change. Et mais ouais, mais c'est surtout notre bien-être, donc le bien-être émotionnel. Enfin, il est vachement important, donc voilà, prenez soin de vous et voilà, c'est le mot de la fin. Parce que c'est très important. Allez, merci, je vous laisse avec l'outro, j'ai assez parlé comme ça. Et puis ben voilà, rendez-vous lundi prochain. Et bah, sinon, rendez-vous sur Instagram pour la guidance du dimanche, le petit réel que je vous fais et que je vous poste à 9h30 sur @arédivin. Vous pouvez le voir en bas. Je ne sais pas si vous le voyez un peu là avec le chat à côté. Voilà. Et, euh, et puis voilà, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à me laisser un commentaire. Voilà, si vous avez envie de partager votre ressenti ou autre. Voilà, voilà, je vous invite à le faire et c'est toujours agréable. Merci, merci Germain, merci à tous et à toutes. Allez, j'arrête de parler moi. Merci Elodie aussi qui est sur Twitch. Euh, ben merci à tous, hein, à Jeanne. J'en oublie certainement, j'ai pas remonté le chat. Merci à Aurora aussi, qui était en vacances. Merci à toi d'être venu en tout cas pour ce live. Et puis voilà, merci à ceux et celles qui regardent le replay. Merci aux witches qui regardent en replay, ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis voilà, et puis j'arrête pas de parler. Allez, je vous mets l'outro. Salut!